je finisse quand même sur Eduardo pour me donner la pêche là. Bon, moi je vous le dis direct, c'est pas super la forme, mais on va faire au mieux. J'espère que ça va quand même, que vos fêtes de Noël, tout ça se sont bien passées. Ah, et tu faisais pipi, genre, ouais, c'est dommage, hein. Et coucou Chris Nell. C'est premier degré la chanson, c'est cringe exprès. Eduardo, c'est premier degré. À l'époque, c'était vraiment premier degré pour la meuf qu'il aimait. Ouais, c'est terrible. Ce soir, on va se faire du coup... alors, du mascu mec, pas beaucoup. Quelques-uns, mais pas beaucoup, il me semble. Mascu meuf, un peu plus. Enfin, mascu meuf, on va dire un meuf un peu miso, un peu cringe, un peu raciste, un peu tout ça, quoi. Du temps pour me reposer, si. Alors, le truc, c'est que moi, déjà, à la base, je comptais pas faire le réveillon. Déjà, généralement, depuis une dizaine d'années, une année sur deux, je fais pas la nouvelle année parce que, avec les repas de famille qui n'en finissent plus, flemme. J'arrive plus à me lever, tu sais, tellement on bouffe. Mais là, avec les circonstances, je m'étais dit... je live pas, je sais pas, je suis un peu patracos, quoi. Mais bon, sinon, je vais rester chez moi et tourner un peu en rond, quoi. Donc je me dis, on va live, on va se changer les idées. Pour ceux qui en ont besoin, pour les autres, si vous êtes juste un peu rigoler, ça marche aussi. Et puis voilà, quoi. Et salut à tous, du coup, salut Zig. Ok. C'est le mardi en décembre, c'est ça. Alors, je vais aller rejoindre la Babos. Est-ce que la Babos est présente? Voilà. Alors attends, je monte un peu de ton son parce que je l'avais baissé tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Ouais, je parlais trop fort, c'est ça. Mais non, c'était quoi? C'était sur l'autre micro. Hop. Ah. Bah j'espère que vous allez bien, les gens. Ben ouais. Et on va commencer un truc d'entrée de jeu, hein, le réveillon, qu'on le fête pas, on s'en fout. Hein. Ouais. C'est un peu osef parce que des soirées pour fêter des trucs, il y en a toute l'année si on veut. Mon anniversaire, pas dans 2 mois, c'est bon, moi ça me suffit. Ouais, voilà, ouais. On a le droit de rester posé et on va un peu, nous, rigoler ce soir avec petite sélection, on va alterner. Alors, soit des vidéos premier degré qui vont parler des incels, soit des petites vidéos courtes pour rigoler et certaines protagonistes qu'on a déjà vues. Il y en a une qu'on n'a pas voulu regarder jusque-là. Et on va la voir ce soir. J'ai envie de mourir là, il fallait la traiter au bout d'un moment et honnêtement, tu vois, genre, on a gardé le truc pendant longtemps et je trouve au final tu me fais un magnifique cadeau de Noël. C'est vrai, je suis là pour te récompenser ta patience. Ouais, au bout d'un moment, va falloir attaquer le poisson. Ah, ça va être dur. Hein. Mais bon, on va s'y mettre dès maintenant. Alors, donc, on va commencer par une vidéo qui est plutôt courte, elle fait 8 minutes. Je connais pas sa chaîne vient, je pense qu'il vient tout juste de commencer, 91 abonnés, il s'appelle John Lucas. Et le titre de la vidéo, c'est Tous des incels. Et c'est un mec qui parle, donc je me dis, est-ce que, justement, du fait que ce soit un mec qui en parle, il pourrait avoir un avis peut-être un peu plus pertinent que des mecs qui vont parler de masculinisme, quoi. Je me dis, ça peut être intéressant, oui. Quoi. Alors, toi, je vais te partager le petit écran. Et là, tu peux ralasse la co. Alors, ça va être du 1080, de toute façon, on va pas pouvoir aller plus. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Hop là. Hop. Stream. De Star Wars, c'est pas le même, je suis désolée. Du coup, le petit jeune Lucas, la question de son titre, c'est Tous des incels. Et puis, on va regarder ça. Je vais regarder si le son est assez fort. Jean Lucas. Ouais, c'est Jean Lucas. Voilà, il n'y a pas de H. Jean Lucas. C'est Jean Lucas. Et voilà. Alors que le mec, il dit peut-être des trucs basés, tu vois. Genre... le tout début que j'avais écouté, en tout cas, ça avait l'air pertinent. Donc voilà, écoute, on va regarder ça. Ce sera la petite intro. Après, ça va monter crescendo très vite. Bonjour à tous, c'est John Lucas et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu complexe et sensible, celui des incels. Et je pense que vous avez tous entendu parler de ce terme incel, qui est la contraction de involuntary en anglais. Malheureusement. Et bien sûr que je parle anglais, qui veut dire célibataire involontaire. Ah en tu gros, m'étonnes ce sont dans ce des gars. personnes qui, malgré leur envie, rencontrent des difficultés importantes à nouer des relations amoureuses ou sexuelles. Mais ce phénomène, en fait, il dépasse largement le simple cadre de l'isolement affectif et en fait, ça soulève de grandes questions sociales, psychologiques, voire même politiques. Alors en vérité, qui sont les incels? Quelles sont leurs origines et leurs croyances? Et pourquoi ce phénomène suscite-t-il tant de débats? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que les incels sont souvent des hommes, parfois des femmes, qui se décrivent comme étant incapables de trouver un partenaire sexuel ou amoureux malgré leurs efforts. Et le terme incel a vraiment été utilisé pour la première fois dans les années 90 par une étudiante canadienne qui était anonyme sous le pseudo de Alana.
Mais c'est vraiment dans les années 2000, avec l'explosion des forums, que le phénomène a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les incels se retrouvent souvent sur les réseaux sociaux, sur des forums, où ils échangent leurs Ah, expériences ça, et on a parfois, vu, ouais, voire aussi. très souvent, leurs frustrations. C'est pas triste? Ce qui distingue en fait un incel des autres personnes seules, c'est qu'ils attribuent souvent leur célibat à des Twitter. facteurs extérieurs. Souvent, c'est lié à la personnalité, à l'apparence physique ou à des éléments qu'ils considèrent comme étant injustes. En général, le phénomène incel est souvent associé à des jeunes hommes, même si ça n'exclut pas les femmes ou les personnes un peu plus âgées. Leur point commun, c'est qu'ils ont l'impression que la société ou le système leur a imposé Elle des date pas attentes auxquelles forcément, ils elle date d'il y a n'arriveront pas à 12 jours, répondre. non? Elle est Il faut récente. savoir que les racines du mouvement incel remontent à la fin des années 90, mais il a pris une tournure un peu plus radicale vraiment dans les années 2010, notamment avec l'avènement des sites comme 4chan, Reddit et un peu plus récemment comme des espaces comme 8chan. Ces Le forums menu, des hein. individus de partager leurs Quel ressentis enfer. et de se regrouper autour de convictions communes Ils qui se incluent cachent souvent même des plus les idées cons. conservatrices sur la masculinité et des théories de l'injustice sociale envers les hommes. Au début, les incels semblaient être un peu plus préoccupés par leur situation amoureuse, mais avec le temps, une partie de ce mouvement a évolué vers un discours un peu plus radical. Ils sont mis à développer des théories qui attribuent leur célibat à des injustices systémiques, comme la prétendue Se plonger trop hiérarchie longtemps, de mais laissez traverser l'attractivité, la route où tranquille. certains hommes jugés laids, inférieurs physiquement, n'ont aucune chance de trouver une compagne, quels que soient leurs efforts. À vrai dire, les croyances des incels, elles sont variées, mais certains points reviennent régulièrement. L'une des idées centrales chez les incels est la notion de la hiérarchie de l'attractivité. En fait, selon cette Bah, je idée, dirais même de la hiérarchie tout court. C'est eux, dans leur délire, en fait, c'est vraiment. Il y a une hiérarchie enfin, il faut que ce soit que hiérarchique, quoi. C'était pas dans Mm. l'échange avec l'autre, c'est vraiment un délire de hiérarchie. c'est l'apparence physique et d'autres caractéristiques superficielles comme la taille, les carrures, ou même des traits du visage détermineraient une personne dans le système des relations. Les incels croient que les hommes jugés attractifs, qu'ils appellent des tchads, ont un accès privilégié aux femmes, tandis que les hommes moins bien lotis génétiquement sont condamnés à vivre dans la frustration. Mais moi, ce qui me désole dans tout ça, parce que bon, il n'y a pas que les incels qui pensent comme ça, on a vu que ce soit de la red pill, des myctos et tout, etc. C'est les mêmes pensées, c'est juste qu'ils se donnent d'autres noms avec de meilleures valeurs que les autres sous-groupes qui existent. Mais Ouais. de base, quand même, enfin, je veux dire, faut qu'ils aient conscience, ces gens-là, merci pour le follow, que pour l'extérieur, quand tu te mets à dire que ça fonctionne comme ça, qu'il n'y a que les hommes qui sont des tchads qui ont accès aux femmes comme ils le veulent, par extension, ça veut dire que vous êtes moche. En fait, c'est pas très, enfin, c'est pas très cool pour vous de vous rabaisser comme ça, quoi. Vous avez une perception Non, de mais vous-même qui est Pour eux, catastrophique. le seul hein. moyen de devenir beau, c'est la muscu. Ouais, c'est la muscu. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous vous sentez moche que vous êtes obligé d'être dégradant envers les femmes. Hein. Mais ouais, mais là, tu vois, bah, je pense qu'il fait vraiment un résumé rapide pour l'instant. Ouais. Sachant qu'au final, son discours, il est pas dégueu, tu vois, il croit, il affirme rien, mais... Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'on peut appliquer ça sur plein de pans des masculinistes. Ouais, il en existe un tas. Hein. Ils expriment souvent une forte méfiance vis-à-vis des femmes, qui considèrent souvent comme intéressées uniquement par l'apparence physique Moi, j'ai et caillou. les ressources des hommes. En gros, Moi, j'ai l'argent. caillou. Mais cette vision peut conduire en vérité à un sentiment de victimisation et de haine envers le sexe opposé. D'autant plus que certains incels pensent Bagarre. que la société valorise trop les femmes et que les hommes sont marginalisés. Mais là aussi, d'un point de vue extérieur, par extension, ça veut dire que vous êtes faible. En fait, il n'y a rien qui va dans ce genre de truc-là. quoi. Les Votre discussions discours sur est ces forums biaisé. peuvent parfois virer à l'extrême, allant jusqu'à justifier la violence envers les femmes ou l'idée de recours à des comportements radicaux pour rétablir l'équilibre. Ça a conduit à des cas dramatiques avec des attaques violentes de certains individus se réclamant d'être des incels. Certains Alors, le truc incel, c'est que suivant certains, c'est se revendiquer comme tel qui fait de toi un incel. Mais là-dessus, moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas parce que tu ne te revendiques pas incel que tu n'en es pas un. Et quand je dis incel, ça peut être toute catégorie de mascu. Je veux dire, même le truc de dire ah non, les femmes, c'est toutes des putes. Moi, je préfère aller faire ma vie, tu vois, et tout. Bah, t'es un mytho qui s'ignore, quoi, en fait. Mais au final, c'est surtout toi qui as un problème, quoi. C'est pas tellement les femmes, quoi. Enfin, toi par rapport à ta vision des autres, mais je trouve un peu c'est pas le truc de se catégoriser soi-même, je trouve que c'est un peu éclaté quoi, mais c'est comme quand Thaïs elle te dit non je suis pas d'extrême droite, ouais, quand même. Non, c'est pas au bout d'un moment. Faut doser, hein. Des événements tragiques comme des tueries de masse aux États-Unis ou en Europe ont été revendiqués par des personnes Ouais, Chat Noir après c'est sa première ou sa deuxième vidéo, je suis même pas 100 abonnés. s'identifiant comme incel. Non, mais c'est un Ces bon début, je individus trouve. ont Ouais, pour un exprimé début, c'est cool. dans leurs manifestes ou sur les réseaux sociaux leur désir de vengeance contre la société
et les femmes accusées de les avoir rejetées. Salut Soul River. Et ça, c'est un aspect qui fait vraiment énormément débat. Jusqu'où les idées de groupe peuvent-elles mener à des actes violents? Certes, la majorité des incels ne sont pas violents, mais une fraction d'entre eux a adopté une forme de radicalisation. Mais en fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est que oui, la majorité, même on pourrait dire d'entre eux, ne sont pas violents physiquement. Cela dit, le fait que chacun, les uns et les autres, se confortent dans leurs idées, va pousser certains à l'être et à se déculpabiliser de l'être, quoi. Que ce soit vraiment verbalement ou physiquement, et avoir des pensées vraiment morbides sur les femmes, ça peut pousser les autres, ça se conforte, ils s'agglutinent entre eux, et forcément, je veux dire, c'est pas une pensée saine dans tous les cas, quoi. Les pousse à voir la violence comme la solution à leur frustration. Ce lien entre idéologie et violence est l'un des principaux éléments qui a attiré l'attention des autorités et des chercheurs. Les critiques sur les incels, elles sont nombreuses et viennent de diverses sphères, sociales, féministes, psychologiques et même politiques. L'une des critiques majeures est que ce groupe de personnes semble externaliser l'entière responsabilité de leur situation sur des facteurs qu'ils jugent immuables, comme l'apparence physique ou la société en général, sans vraiment véritablement chercher à améliorer leurs propres états d'esprit. Ah Les bah non, psychologues, par ils mettent dans exemple, le déni, soulignent hein. également qu'une partie Ouais, du voilà. problème réside dans la manière dont certains jeunes sont confrontés à des idéaux irréalistes de masculinité et de succès amoureux, souvent véhiculés par les médias et l'industrie du divertissement. En fait, ces jeunes, ils se retrouvent souvent dans des cercles vicieux. Et après, ils se dévalorisent sans jamais essayer de se remettre vraiment en question. Mais par ailleurs, en fait, du côté des féministes, il y a des accusations selon lesquelles le mouvement CEL favoriserait en fait la culture de la haine envers les femmes, ce Oui. qui entraîne des stéréotypes sexistes et rend plus difficile la construction de relations Oui. égalitaires et Mais oui, et puis en plus, t'as pas besoin de pareil, hein, t'as pas besoin d'être féministe, ni militante, ni rien pour le comprendre, ça. Et pour le C'est- constater. Ouais. respectueuses entre les deux genres. Il existe plusieurs approches pour lutter contre la radicalisation au sein de ces groupes. D'abord, il y a la nécessité de mieux comprendre les causes sociales et psychologiques de cette frustration. Et beaucoup Les 2 millénaires qui viennent de passer. Ça, quoi. Genre, c'est suffisant, ça fait beaucoup de choses. en fait, sont des jeunes un peu vulnérables, souvent confrontés à des problèmes d'estime de soi, de solitude, de dépression, et c'est pour ça qu'en fait, ils finissent isolés. Ouais, mais ça, pareil, c'est un truc dans lequel faut pas non plus se conforter parce que des gens en dépression qui ont des vies terribles, je veux dire, ils sont malades et tout, ils ne sont pas des personnes qui ont besoin de rejeter ce qui leur arrive sur les autres et sur 50% de la population ou sur les étrangers ou sur les gens d'une autre couleur de peau que. C'est un peu réducteur justement pour des gens qui sont dans un même état psychologique de base fragile ou en détresse comme eux. Je suis pas sûre que ce soit la seule base. Après, il y a la jeunesse, oui, comme il a dit, qui compte. Et puis il y a le truc aussi de problème d'ego, hein. Moi, je pense quand même que le truc qu'on oublie beaucoup, c'est je veux bien leur trouver des excuses, mais il y a quand même un problème d'ego mal réglé aussi qu'il faut un peu remettre en question. La remise en question ne fait pas partie, en tout cas pour ceux qui sont dedans, à un instant T, ne fait pas partie de l'équation, quoi. Bah, c'est pour ça, il l'a dit un peu vite, mais il explique que ils sont dans le déni, ils veulent pas Ouais. faire de remise en question alors qu'elle est nécessaire. C'est clairement les nécessaires, hein. C'est le truc de pas aller bien. Il y en a qui vont très bien, ils ont des problèmes d'ego et ce sont des incels, hein. Il y en a, ils sont pas en dépression, tout ça. Mais juste, c'est des incels par problème d'ego. Qu'après, ça s'accentue par d'autres facteurs, oui, mais c'est pas. Je pense que c'est vraiment de base un problème de remise en question, effectivement. Ouais. Il y a aussi des initiatives psychologiques d'accompagnement, ainsi que des espaces de discussion qui permettent, on va dire, de remettre en question leurs croyances dans une position un peu plus constructive. Et en parallèle, les forums en ligne de discussion qui prennent parfois, voire très souvent, des tournures toxiques, peuvent bénéficier de régulation et de modération. En gros, éduquer les jeunes dès le plus jeune âge sur la diversité des relations, sur l'empathie, sur le respect des autres, Non, l'éducation sexuelle. Ils veulent pervertir nos enfants. Les Les enfants, premiers la liens. brouette moldave. La brouette moldave. Oh. semble essentiel. Et en fait, ça permet de briser en fait ce cercle de haine qui se développe au sein de certains groupes incel. En conclusion, le phénomène incel, c'est très complexe. Entre frustration personnelle, idéologie sociale et risque de radicalisation, bien que la majorité des incels soient simplement des hommes isolés cherchant des solutions à leurs problèmes de célibat, une partie du mouvement en fait a développé des croyances dangereuses menant à des attitudes trop haineuses et parfois souvent à des actes violents.
Alors Pour ça, c'est répondre pas à ce si compliqué phénomène, que ça, il est hein. essentiel de comprendre. Ce qui est compliqué, c'est toutes les autres branches. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas uniquement leur problème de célibat, c'est aussi des fois ils sont célibataires parce que il y a l'effet de groupe aussi qui les entraîne là-dedans à penser les femmes comme ci, comme ça, ce qui font qu'ils ont des attitudes red flag et les femmes en veulent pas, hein. C'est le serpent qui se mord la queue, hein. Bizarrement, quand ça va pas et que je suis en détresse, c'est voir le bonheur des autres qui m'aide à me sentir mieux, voir des bonnes choses arriver aux autres me met de baume au cœur. Ouais, c'est ça, mais c'est s'ouvrir aux autres, ça tu vois un peu du coup, et ils en sont pas là quoi. Oh non, pas éducation sexuelle, comment abuser de nos enfants. Oh putain. Ces causes un peu profondes, voire beaucoup, et de travailler sur la prévention de la Et là, radicalisation ma et d'offrir filleule, des elle a espaces 3 d'écoute piges. et de soutien. Moi, je pense Vu que que ma c'est soeur, elle a pas ce genre de réflexe, tu vois. De moi-même, j'essaie de lui apprendre les réflexes de genre, c'est con, mais quand je l'emmène aux toilettes, elle me dit pipi. Ouais, Je tu m'en l'emmène avais aux parlé la toilettes, dernière fois, ouais. ouais, voilà, genre, je lui demande pour l'essuyer. Genre, c'est un truc basique, quoi. Bah Apprenez des bases. oui, parce que surtout, Ça coûte rien. quand ils sont petits, en plus, faire la différence entre la toilette hygiénique, je veux dire, d'un geste déplacé, c'est trop compliqué pour eux, quoi. Le phénomène est de plus en plus grandissant, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on en voit. Et aujourd'hui, en fait, on a un peu beaucoup de groupes qui se créent parce que les jeunes sont un peu frustrés, sont en colère contre les femmes, etc. Et donc, il est important en fait de comprendre que Internet, c'est pas forcément la vraie vie et que derrière les écrans, il y a vraiment des gens qui souffrent et il faut faire vraiment attention avec qui on s'allie dans la vie. Ah bah oui, Mais en hein. tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre. Bah écoute, moi je trouve que pour une première vidéo, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, il a moins de 100 abonnés, il vient de lancer sa chaîne et tout. Alors au niveau du rythme, machin, et C'est tout. tranquille, c'est pépouze. Il y a peut-être des choses à faut améliorer, apprécier. mais c'est peut-être plus le son qu'il faut qu'il améliore limite et le montage un petit peu plus dynamique peut-être. Mais je trouve que c'est un bon début déjà. Mais c'est sympathique. Écoute, moi j'ai bien aimé, il a fait un bon résumé et pour une fois que c'est un mec qui en parle justement des incels, c'est plutôt sympa. J'ai un collègue au travail qui comprenait pas ce que c'était l'éducation sexuelle en pensant qu'ils allaient apprendre aux enfants des trucs sexuels. Oh, j'ai levé les yeux si haut qu'ils ont fait une rotation à l'intérieur de ma tête. Mais c'est Oh, ouf hein, putain, quand même. force. Hein. J'espère qu'ils ont réussi à se remettre tes yeux. Des paillettes pour les viewers. Non mais c'est oufissime hein, que les gens ils arrivent à penser ça. C'est T'es en grave. France, je veux dire, à quel moment tu te dis que ça va être ça? Tu vois, c'est quand même douce, quoi, non? Non, mais ils ont vu une personne transgenre dans une école aux États-Unis, ça y est, ils explosent. Ouais, c'est ça.